Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous souhaite une très bonne année 2024 sous la grâce de notre Père Tout-Puissant, de notre Dieu redoutable, El Shaddai. Ça y est, l'année 2024 est entamée. Et qui dit nouvelle année, dit message, oracle de notre Dieu, de notre Père Céleste, pour son peuple, pour pouvoir affronter cette nouvelle année sous la grâce de Jésus-Christ. Pour cette nouvelle année, j'ai reçu des messages pour vous, peuple de Dieu. Dieu a fortement parlé à mon cœur pour cette année 2024. Comme vous le savez, et peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas encore, nous sommes chrétiens et notre ennemi, c'est le diable. Notre ennemi est le diable. Et cette année 2024, le diable va être plus féroce parce qu'il voit que le peuple de Dieu est en train de se réveiller. Le diable va détruire, il va employer tout ce qu'il peut, tous les moyens qu'il pourra pour détruire le peuple de Dieu. C'est son but. Et notre ennemi, c'est lui. Et pour combattre le diable, pour affronter cette nouvelle année et vivre sous la grâce de Dieu, il va falloir vraiment, chers chrétiens, chrétiennes, peuple de Dieu, prendre une décision. La meilleure décision pour ta destinée, pour ta vie, pour ta famille, pour ta vie sur cette terre. Soit tu combats dans l'armée céleste, ou soit tu es dans l'autre côté. Il n'y a pas de milieu. Cher peuple de Dieu, qu'il n'y a pas de troisième camp. Il y a soit le camp de Dieu, donc soit tu es 100% pour Dieu, ou soit tu es 100% pour Satan, le diable. Il n'y a pas de milieu. Ça n'existe pas. Ce sont les deux seuls camps qui existent sous ce soleil. Et dans cette année 2024, le premier message que Dieu m'a donné pour vous, peuple de Dieu, concerne le service sacerdotal, le service pour Dieu. Dieu m'a dit, regarde, ceux qui servent Satan sont déterminés à respecter toutes les règles de l'alliance qu'ils ont contractée avec Satan. Ils le font. Avec précision, ils respectent le pacte qu'ils ont fait avec le diable. Quand le diable leur dit de faire ça, ils font ça. Quand le diable leur dit de faire ça, ils font. Mais moi, Dieu l'Éternel, quand je demande à mes serviteurs de payer le prix du sacrifice pour le service de mon temple, pour mon service, pour le service céleste, ils dorment. Ils dorment. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu dorment. Maintenant, durant cette année, il va falloir choisir. Soit on sert le Seigneur à 100%, soit dans ce cas-là, Dieu va reprendre ce qu'il vous a donné. Chers serviteurs, servantes de Dieu. Et Dieu va le donner à ceux qui sont bouillants, à ceux qui n'ont pas appelé, mais qui voient qui sont plus bouillants pour servir le Seigneur. Ceux qui servent le diable sont au taquet pour servir le diable. Quand le diable leur demande d'aller dormir 2 semaines au cimetière avec les morts pour voir les démons, pour arracher ces démons, pour pouvoir travailler ensemble, pour pouvoir détruire les enfants de Dieu, ils le font. Mais vous, serviteurs de Dieu, quand Dieu vous demande de jeûner 40 jours, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Dieu ne vous demande pas d'aller dormir dans les cimetières, mais Dieu vous demande de jeûner 40 jours. Il n'y a plus personne. Le diable demande à ses serviteurs de faire des sacrifices horribles, de faire des sacrifices terribles. Mais Dieu nous demande à nous, serviteurs de Dieu, de faire des sacrifices qui sont accessibles pour pouvoir servir. Mais la plupart des serviteurs de Dieu ont baissé les bras. Ne payent plus le prix du sacrifice. Et Dieu
m'a donné comme message pour vous, peuple de Dieu, qu'il veut des serviteurs fidèles, fidèles, consacrés à son service, prêts à payer le prix pour son service. Et il n'y en a presque plus. Il y a beaucoup qui se disent serviteurs de Dieu par la parole, mais par action, personne. Par action, personne. Personne. Les serviteurs de Dieu, aujourd'hui, sont en train de servir les hommes au lieu de Dieu. Et Dieu est triste. Dieu est triste. Pour cette année 2024, vraiment, Dieu est triste. Dieu est triste de voir que les serviteurs qu'il a choisis pour son service sont en train de plus en plus servir les hommes. Et oui, les serviteurs servent les hommes parce que les hommes n'arrivent plus, ne peuvent plus entendre la parole de Dieu entièrement. Car les chrétiens aujourd'hui ont des oreilles sensibles. Les chrétiens aujourd'hui ont des oreilles sensibles. Ils ne peuvent plus entendre la parole de Dieu. Ils n'arrivent plus à écouter l'évangile pur. Ils préfèrent l'évangile dilué. Dilué. Mais l'évangile, c'est l'évangile. Ce n'est pas aux serviteurs de Dieu de se mettre au niveau des chrétiens. C'est aux chrétiens de se mettre au niveau des serviteurs de Dieu. Et si les chrétiens ont des oreilles sensibles, et si ces chrétiens-là refusent d'écouter la parole de Dieu, ce n'est pas aux serviteurs de Dieu de se plier les genoux devant les chrétiens. Parce que si Dieu nous a choisis pour servir son royaume, c'est qu'il sait que nous sommes capables de prêcher l'évangile pur, de dire la vérité au peuple, même si ça fait mal. Parce qu'aujourd'hui, un chrétien n'accepte pas quand on parle, quand on dit la vérité. Parce que le chrétien est plus païen que chrétien. Mais nous, serviteurs de Dieu, on doit garder notre fil conducteur, qui est l'évangile Christ. Celui qui nous a appelés. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. C'est Dieu, ce n'est pas un homme. On n'a pas à se mettre au niveau des chrétiens. C'est les chrétiens qui doivent monter à notre niveau. Et nous savons tous, serviteurs de Dieu, que quand on va dans ce sens-là, les chrétiens refusent de venir, refusent d'écouter. Alors beaucoup de serviteurs de Dieu ont flanché, ont baissé les bras. Et quand ils voient qu'ils ne peuvent pas prêcher l'évangile, qu'ils ne peuvent pas prêcher la parole de Dieu pure, parce que ça fait mal aux oreilles trop sensibles des chrétiens, alors ils préfèrent aller dans le sens des chrétiens. Et là, ils préfèrent caresser les chrétiens dans le sens du poil. Ils préfèrent passer de la crème sur les chrétiens. Mais Dieu est triste, Dieu n'est pas content. Dieu ne nous a pas appelés à passer de la crème sur les chrétiens. Il nous a appelés pour conduire son peuple dans sa destinée. Et pour conduire le peuple dans sa destinée, il faut dire la vérité. Il ne faut pas cacher la vérité, il faut le dire. Et c'est sûr que la vérité fait mal. La vérité fait mal. Et durant cette année 2024, Dieu va faire descendre son onction sur les serviteurs qui acceptent de le servir et non de servir le peuple. Tous les serviteurs de Dieu qui vont rester fidèles à la parole de Dieu vont recevoir une onction spéciale, une onction puissante pour la délivrance, pour la guérison des malades. Et c'est ce qui va faire la différence entre les serviteurs, c'est l'onction. Sans l'onction, on ne peut pas servir le Seigneur. Mais beaucoup de serviteurs n'ont plus d'onction, ou l'onction est en train de s'éteindre parce qu'ils ne servent plus le Seigneur. Mais dans ces derniers temps de la fin, on n'a pas le temps de jouer avec les gens. On doit leur dire la vérité parce que le diable ne joue pas avec personne. Le diable ne fait de cadeaux à personne. Et Dieu est triste également parce que ceux qu'il a appelés à son service ne payent même plus le prix de la sanctification, ne vivent même plus dans la sanctification.
ces serviteurs qu'il a choisis, de plus en plus, ne vivent plus dans la sanctification et ne prêchent plus le message de la sanctification, alors que Dieu est un Dieu 3 fois saint. Dieu est un Dieu 3 fois saint. Et quand Dieu dit qu'il est un Dieu 3 fois saint, c'est parce que Dieu, sa nature est la sainteté. Et cela reste un sujet oublié de la plupart des serviteurs et des servantes de Dieu. Dieu n'a pas changé, il reste 3 fois saint. Et aujourd'hui, les serviteurs de Dieu ne prêchent plus la sanctification. Parce que c'est un sujet qui fait fuir les fidèles. C'est un sujet qui vide l'Église. Dès que vous parlez de la sanctification, les chrétiens fuient. Alors que c'est la nature de notre Père. Donc, les serviteurs de Dieu, quand ils constatent, quand ils commencent à parler de la sanctification, que les églises se vident, alors ils arrêtent. Maintenant, les serviteurs de Dieu se mettent au service de l'homme et non plus de Dieu. Tellement que les serviteurs de Dieu ne parlent plus de la sanctification, les fidèles sont tellement habitués au message qui n'est pas de sanctification, que lorsqu'un chrétien entend le message de la sanctification, ce chrétien-là se demande même si est-ce que ce message vient de Dieu, tellement que le message de la sanctification n'est plus prêché dans le corps du Christ, alors que les serviteurs de Dieu sont censés connaître que Dieu est un Dieu 3 fois saint et que le message de la sanctification, c'est le message naturel de Dieu, c'est le message qui va transformer la vie, c'est le message qui va nous montrer notre appartenance à Dieu. Les fidèles, les chrétiens aujourd'hui sont habitués à tout autre message sauf au message de la sanctification. Dieu a dit dans sa parole, soyez saints, parce que moi je suis saint. Soyez saints comme je suis saint, parce que vous êtes mon peuple. Beaucoup de chrétiens cherchent les dons spirituels, les 9 dons du Saint-Esprit. Mais ils ne veulent pas payer le prix de la consécration, de la sanctification pour l'obtenir. Et pendant cette année 2024, Dieu a dit qu'il va donner les dons spirituels à tous ceux qui sont fidèles à sa parole, même si vous n'êtes pas serviteurs de Dieu dans les 5 ministères. Dieu va donner les dons spirituels à tous ceux qui sont fidèles à sa parole et qui payent le prix de la consécration et de la sanctification pour le service du royaume. Dieu m'a parlé également sur un fait qui se passe dans le peuple de Dieu et qui l'attriste vraiment aussi beaucoup. C'est le fait qu'il y a beaucoup de ces enfants qui restent chez eux et qui ne viennent pas à l'église, qui restent chez eux à regarder beaucoup des enseignements sur les réseaux sociaux et qui se disent que voilà, ça leur suffit. Ils n'ont pas besoin de venir à l'église pour pratiquer la communion fraternelle. Et cela rend triste Dieu. Quelle que soit votre raison pour fuir la communion fraternelle, dites-vous que ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que quand Dieu appelle un chrétien, c'est pour pratiquer la communion fraternelle, pour que son peuple soit uni ensemble. Et non pas pour que chacun reste seul chez lui et à regarder les enseignements sur les réseaux sociaux. Si cela vous concerne, dites-vous bien que ce n'est pas la volonté de notre Père. Ce n'est pas la volonté de Dieu.
La volonté de Dieu, c'est que tous ses enfants se réunissent pour communier à son Esprit Saint. Et quand vous restez seul chez vous, en croyant que c'est suffisant, vous n'êtes pas en train de faire la volonté de Dieu. Vous êtes en train de faire votre propre volonté personnelle, mais pas la volonté de Dieu. Et beaucoup d'entre vous qui ne pratiquent pas la communion fraternelle, vous voulez avoir des dons spirituels, vous voulez servir Dieu. Dans votre côté, vous voulez servir Dieu. Mais Dieu vous dit, il n'a pas besoin de serviteurs qui restent cachés comme des taupes. À quoi lui servirait-il d'avoir des serviteurs souterrains? À quoi? Dieu, c'est la lumière. Il veut que ses serviteurs viennent dans la lumière, le servent dans la lumière, pas dans les ténèbres. Nous, on n'est pas appelés pour servir dans le noir. Dieu appelle ses serviteurs à servir dans la lumière. C'est cela qui marque vraiment la différence entre les serviteurs de Satan qui œuvrent dans l'ombre et qui de plus en plus, c'est eux qui œuvrent dans la lumière, alors que c'est les serviteurs de Dieu qui devraient œuvrer plus dans la lumière, puisque nous sommes serviteurs du Dieu très haut, du Dieu de la lumière. Et le dernier message que Dieu m'a donné pour cette année 2024 est le suivant. Dieu marchera aux côtés de tous ceux qui l'invitent à venir dans sa vie, dans les bons comme les mauvais moments. Parce que Dieu a remarqué que ses enfants le cherchent, ses enfants l'appellent uniquement quand ils ont un problème. Mais Dieu veut que ça change. Dieu veut être à vos côtés, même dans les moments tristes, même dans les moments de découragement. Il veut faire partie de votre vie à chaque seconde que vous passez sur cette terre. Il veut faire partie de votre vie. Il ne veut pas être mis de côté pour certains moments de votre vie. Il veut être à votre côté pour tous les moments de votre vie. À chaque instant, il veut être là. Il veut que lorsque vous avez un problème, que vous venez devant lui. Parce que lui, déjà, il ne va pas le répéter. Alors que la plupart des chrétiens, quand ils ont un problème, ils vont aller vers quelqu'un. Ils vont aller vers une femme, vers un homme. Alors que Dieu, lui, il attend que lorsque vous avez un problème, que vous veniez d'abord en premier vers lui. Venez devant le trône de la grâce. Et il marchera à vos côtés. Et il va démontrer sa présence par des signes, des prodiges et des miracles qu'il n'a jamais fait auparavant. Parce que c'est le temps pour démontrer que Dieu est Dieu. Et il va le faire à vos côtés, que vous soyez serviteurs ou simples chrétiens. Dieu va démontrer sa puissance par des signes, des prodiges et des miracles. Alors attendez-vous à voir la manifestation de la puissance de Dieu dans votre vie au quotidien. Pas seulement dans l'église, mais pour chaque situation, il va le démontrer qu'il est Dieu Tout-Puissant. Alors restez bénis pour cette année 2024 et passez vraiment une excellente année sous la grâce de notre Dieu, sous la puissance du Saint-Esprit. Que l'amour de Dieu et que l'amour de Jésus-Christ, son Fils, vous accompagne durant ce temps d'épreuves que nous allons traverser parce que l'année ne va pas être de tout repos. Alors soyez bénis au nom de Jésus-Christ et que Dieu bénisse aussi votre famille et que la santé divine descende dans votre maison afin de pouvoir servir Dieu correctement à votre niveau. Amen, amen, amen.